Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 121 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va parler du match hier que j'ai regardé. Donc c'était le Barça qui recevait l'Atlético de Madrid. Donc c'était la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Donc au match aller, voilà, le Barça s'était imposé 2-1. Donc on voit qu'hier Suarez a marqué un but, Donc je vous décris vite fait le but. Donc c'est Messi, voilà, il dribble 3-4 joueurs comme d'habitude, il frappe et le gardien la repousse et en fait Suarez a bien suivi, il pousse le ballon des filets et égalisation les gars, c'est Gamero sur une passe de Griezmann, un millimétré, voilà, il n'a plus qu'à pousser le ballon, n'importe qui aurait marqué le but, mais juste c'est dommage parce que Gamero aurait pu marquer, voilà, le deuxième but aussi pour l'Atlético de Madrid, parce qu'il a eu un penalty, en fait il a tiré je crois 20 mètres au-dessus des cages, je sais pas ce qu'il a vu, peut-être qu'il voulait donner la balle à sa meuf dans les tribunes. Bref, voilà, le Barça est en finale les gars, donc ils vont rencontrer soit le Deportivo Alaves ou soit le Celta Vigo, donc le match est ce soir, donc je vous dirai bien sûr ce sera qui la finale dans le prochain Zap Image. Ensuite quelques résultats de la 24e journée de Ligue 1, donc il y avait quelques matchs avancés, donc on voit que Caen ont perdu à domicile face au Girondins de Bordeaux 4-0 quand même, voilà, c'est une grosse fessée quand même. Sinon on voit que l'AS Monaco, voilà, ils jouent en avance bien sûr parce qu'ils jouent la semaine prochaine en Ligue des Champions, donc ils sont imposés à Montpellier, donc belle victoire de l'AS Monaco, et le PSG voilà, sont imposés 2-1 face à Lille. Donc on va parler un petit peu de ce match là parce que plusieurs faits un peu bizarres dans ce match. Donc le premier fait de jeu dans ce match là les gars, c'est le deuxième but inscrit par le PSG. Donc regardez, on voit que Cavani il tire en fait sur Inyama et en fait Lucas, regardez-le, il va pousser le ballon au fond des filets, mais on voit clairement que Lucas quand même est hors jeu. Même si je suis pour Paris les gars, il faut avouer que Lucas voilà, il est hors jeu. Normalement le but il n'aurait pas dû être inscrit. Après bon, les arbitres ils arrivent de se tromper, mais quand on regarde voilà, toute la rencontre, bon j'ai pas vu le match, j'ai regardé juste le résumé, comme je l'ai dit, j'ai regardé Barça Atlético, mais voilà, j'ai regardé le résumé, j'ai vu que voilà, Paris avait plus de 80% de possession et que Lille joue à 11 derrière, donc on va dire voilà, plutôt c'est mérité. Donc regardez bien, je vous ai montré vraiment une photo voilà, du règlement du hors-jeu, parce qu'il y en a qui vont me dire voilà, qu'il n'y avait pas hors-jeu, enfin surtout les supporters de Paris, même moi si je suis pour Paris les gars, je le dis, il y a vraiment hors-jeu. Donc regardez, voilà, quand on tire, la balle est contrée par le gardien et donc on voit clairement voilà, que en fait, c'est la même situation et on voit que Lucas normalement son but qui était pas. Ensuite on va parler du deuxième fait de jeu dans ce match là les gars, donc c'est la boulette bien sûr d'Areola. Donc qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est vrai qu'Areola depuis qu'il arrive au PSG, c'est pas, je sais pas, je le sens pas, donc c'est vrai qu'il a fait pas mal de boulettes, il a vraiment, voilà, il est pas serein. Et regardez, donc là c'est une petite photo bien sûr un peu, voilà, un peu humour, donc va-t-il la capter oui ou non, mais bon c'est pour vous dire voilà que Areola dans les cages du PSG, voilà, je le sens pas du tout. La semaine prochaine il y a un PSG face au Barça, c'est vraiment Areola au cage, parce que Trapp je crois il est encore blessé, donc voilà, en fait il est pas serein, tu peux pas gagner une Ligue des Champions avec un gardien comme ça. C'est vrai que là il fait trop de boulettes pour être dans l'un des plus gros clubs quand même en France et même du monde, donc Areola les gars, je pense voilà, il faut que Paris les gars ils recrutent un gardien. Ensuite les gars, on va parler d'Antoine Griezmann sur les traces de David Beckham, son idole. Donc en fait Griezmann les gars, s'il va à Manchester United, il aura certainement le numéro 7, donc le numéro voilà, de son idole, parce que Griezmann les gars c'est un grand fan de David Beckham, voilà, quand il était plus jeune, il regardait tous les matchs de Manchester United et surtout de David Beckham, la légende numéro 7 de Manchester United. Il a surtout son conseiller en image qui a dit, voilà, c'est le conseiller en image de Griezmann, il a dit que s'il allait à Manchester United les gars, ce serait idéal pour lui et pour tout le monde, même lui pour Griezmann les gars, son salaire va être triplé je crois s'il va là-bas, il va rejoindre son pote Paul Pogba, il va jouer dans un club où il voulait, donc voilà, ça va être pratiquement sûr, mais on voit déjà qu'il aura le numéro 7 à Manchester United. Ensuite quelques rumeurs de transfert, donc l'attaquant de l'AS Roma serait l'une des priorités de l'OM pour l'été prochain. Donc à l'OM les gars, l'attaquant qui est tout le temps titulaire c'est Gomis, et c'est vrai qu'ils n'ont pas de deuxième gros attaquant, et c'est vrai que maintenant avec voilà, l'ambition qu'ils ont et surtout le nouveau propriétaire Franck Macour, il a mis plusieurs millions quand même dans le club cet hiver, donc ils aimeraient voilà, recruter surtout l'été prochain, donc Dzeko, ce qui est plutôt pas mal. Bon après il est un petit peu lent, mais voilà, il pèse quand même, donc ce sera un complément de Gomis, donc on verra bien sûr si ça se fait ou pas. Ensuite on va parler de Karim Benzema, donc si l'on en croit les informations du quotidien AS, Benzema envisage de quitter le Real Madrid l'été prochain. D'après le quotidien, l'attaquant a le sentiment d'être en fin de cycle et il pourrait désormais répondre favorablement aux sollicitations. Donc Benzema quand même, ça fait quelques années quand même qu'il est au Real Madrid, je sais plus exactement, je crois que c'était vers l'année 2009-2010 je crois, les gars, je suis plus sûr. Donc voilà, ça fait quelques années quand même qu'il est là-bas, donc il aimerait voilà, partir, c'est totalement compréhensible. Puis même je pense que le Real voilà, ils ont besoin de renouveau et peut-être voilà, de changer, parce que j'ai vu Kun Agüero voilà, qui risque certainement de partir l'été prochain, mais après il y a plusieurs attaquants voilà, que le Real aimerait avoir, donc il y a pourquoi pas le deuxième attaquant qui est actuellement remplaçant Morata, mais sinon il pourrait avoir Aubameyang. Donc Benzema je pense que c'est sa dernière année au Real, puis même je le verrais bien moi en Angleterre, Benzema à Arsenal, parce que c'est vrai qu'Arsenal il avait partir l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a des grosses rumeurs voilà, qu'il avait failli partir, il n'était pas parti, il était resté, mais Benzema je pense c'est sa dernière année au Real. Ensuite regardez la mentalité bizarre
bizarre hein, quand même des clubs français en Coupe d'Europe. Donc on va prendre un exemple avec l'entraîneur de Saint-Etienne hein, qui est qualifié en Europa League. Donc il a dit les 2 matchs de Manchester United sont certainement les moins importants du mois de février. Donc voilà, normalement dans les autres ligues, que ce soit en Angleterre, en Italie, ils essayent quand même de gagner la Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions, bon, c'est normal. Mais l'Europa League, voilà, pratiquement tous les clubs qui la jouent, ils essaient de la gagner. Mais pas du tout en France, hein, voilà, ils disent que c'est les trucs les moins importants. Ils se consacrent à 100% au championnat. Et si tu consacres à 100% au championnat, c'est pour essayer d'être bien classé et pour être qualifié l'année d'après en Coupe d'Europe. Mais après, voilà, c'est pour faire comme ça, enfin, de s'en foutre de la Coupe d'Europe. C'est pour ça que les autres ligues, hein, voilà, que ce soit la Ligue anglaise, la Ligue espagnole, ils disent que la Ligue 1 c'est une ligue de merde. Hein, parce que regardez, en Europe, en fait, on fait de la merde. À part le PSG et Monaco qui arrivent vraiment à s'en sortir, les autres, voilà, ça reste quand même critique. Puis quelques crampons de la marque CR7, hein, bien sûr, de Nike. Donc regardez ces 4 paires, donc laquelle vous préférez. Bon, moi j'ai une petite préférence pour les crampons en bas à gauche. Hein, donc c'est pas des montants, voilà, c'est des classiques avec la semelle en or. Hein, pour moi, là, c'est ce que je préfère. Mettez-moi vous en commentaire ce que vous préférez. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de Chelsea, donc Antonio Conte. Donc il a dit Kanté est incroyable, sa fiabilité, nous la connaissons, mais il a de la qualité aussi. C'est un achat formidable. Pour moi, les gars, c'est le plus bel achat de Chelsea l'année dernière. Bon, après, ils n'en ont pas fait 50, mais voilà, de prendre Kanté, ça les a métamorphosés. Quand on, bien sûr, on voit le classement actuel de Chelsea qui est premier, et on voit surtout le classement actuel de Leicester, hein, voilà, où Kanté joue l'année dernière. Et pourtant, ils étaient premiers l'année dernière, et cette année, ils sont 16e, hein, 16e, vous vous rendez compte. Là, ils sont juste à un point devant Hull City. Voilà, Hull City sont 17e, mais voilà, c'est la relégation. Donc voilà, Kanté, les gars, c'est un achat formidable, il n'y a rien à dire. Bon coup quand même de Chelsea d'avoir pris Kanté, surtout pour 30 millions. Ensuite, les gars, on va parler de Juan Mata, qui est pour moi, les gars, un joueur vraiment sous-estimé en première ligue. Donc depuis 2011, Juan Mata est statistiquement le meilleur milieu de première ligue. Donc regardez, en fait, il a mis 43 buts, 41 passes D. Donc vraiment, belle stat quand même de Juan Mata. Car après, il n'a pas que joué, bien sûr, à Manchester United avant, hein, enfin à partir de 2011 à 2013, il joue à Chelsea et après, bien sûr, il a rejoint Manchester United. Mais c'est avec Juan Mata, les gars, vraiment joueur sous-estimé, on n'entend jamais parler de lui, mais regardez les stats, quand même, parlent de lui-même. Ensuite, regardez les compositions du Classico de 2005, donc bien sûr, c'était Real Madrid face au FC Barcelone. Regardez ces joueurs de légende. Donc on voit qu'au Real, hein, il n'en reste plus beaucoup, je crois, il n'en reste plus qu'un seul, hein, c'est Sergio Ramos qui joue encore actuellement au Real Madrid. Hein, tous les autres sont en retraite, mais regardez l'attaque qu'il y avait Raoul, Ronaldo, Robinho, il y avait Zidane, Beckham. Donc voilà, il y avait vraiment du très lourd, Casillas au cage. Hein. Et au Barça, regardez, hein, voilà, c'est la même chose. Donc devant les gars, il y avait Eto'o, Ronaldinho, Messi. Donc je crois que maintenant, il n'y a plus que Messi hein, qui joue au Barça. Parce que voilà, Xavi sans retraite. Puis la même chose, Valdés aussi. Mais regardez, voilà, donc ce match-là, les gars, c'était clôturé avec un 3-0 quand même pour le Barça au Bernabeu, voilà, au Real Madrid. Hein. Donc vraiment belle victoire du Barça. Mais c'était pour vous montrer, voilà, il y a quelques années, c'était vraiment des gros chocs, le Classico. Ensuite, une déclaration de Marek Hamsik. Hein. Donc il a dit, je ne serai jamais aussi grand que Maradona, mais je battrai son record de buts avec Naples. Si ce n'est pas cette saison, ce sera la saison prochaine. Donc le Slovaque est à 109 contre 115 pour l'Argentin. Donc Maradona, les gars, pour ceux qui ne savent pas, il avait joué à Naples. Hein. Il a fait une bonne partie de sa carrière là-bas. Donc il avait mis 115 buts. Bon, après Maradona est attaquant et comment il s'appelle, Marek Hamsik qui est plus milieu. Donc déjà il a déjà mis 109 buts, donc c'est pas mal. Donc il veut battre hein, le record de Maradona de 115 buts. Donc il va le battre hein. En plus encore, je crois. Samedi dernier, il a mis un triplé. Donc il lui manque plus que 6 buts pour dépasser le record de Maradona. Donc bonne chance bien sûr à Hamsik. Ensuite les gars, on va parler du Borussia Dortmund, est invaincu depuis maintenant 22 mois à domicile. Hein. Donc le Dortmund, les gars, à domicile, c'est vraiment très lourd. Vu le public qu'ils ont, pour moi, c'est la meilleure ambiance en Europe. Hein. Voilà, il n'y a rien à dire. Le mur jaune, hein. Bien sûr, le public de Dortmund. Donc c'est peut-être pour ça voilà, qu'ils arrivent à se métamorphoser chez eux et ils ne perdent pas du tout de match. Hein. Peut-être qu'ils font souvent ils font de temps en temps des matchs nuls, mais ils gagnent beaucoup à domicile. Donc voilà, Dortmund, vraiment respect à eux de ne pas perdre chez eux depuis 22 mois. Ensuite, on va parler de Steven Nzonzi. Donc hier, il a reçu le joueur du mois de janvier en Liga BBVA. Donc c'est vraiment pas mal hein, quand on sait que voilà, les joueurs qu'il y a en BBVA, les Griezmann, les Ronaldo, Suarez, tout ça. Donc c'est lui qui a reçu. Donc c'est un Français. C'est vrai que Didier Deschamps, les gars, il n'a jamais appelé ce joueur-là qui est pour moi sous-côté parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent hein, parce que peut-être voilà, il joue à Séville. En Séville, voilà, on n'en parle pas trop en France de FC Séville. Mais c'est vrai que c'est un très bon milieu récupérateur. Donc voilà, les gars, il a reçu sa récompense. Et pour finir, mettez-moi en commentaire entre ces trois footballeurs-là, donc Lacazette, Falcao et Bernardo Silva, qui est pour vous le meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1. Donc moi je devrais en prendre un bien sûr. Je prendrai Bernardo Silva, le joueur de Monaco qui est vraiment très fort. Dommage qu'il ne joue pas avec le Portugal. Bon, il est souvent remplaçant, mais il n'est pas titulaire parce qu'il faut avouer qu'il est très très bon. Bernardo Silva, donc voilà, ce serait mon choix, je le mettrai lui. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 121. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 122 demain. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges.
Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.